Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes. Si la lune me glace, le soleil me hâte, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous inviterai à vous lever et à préparer nos cœurs pour la Sainte Seine tout à l'heure. Reprendre dans l'adoration avec ces chants. Alléluia. Toutes les générations devant les prosterner, encore ensemble grandis à l'agneau. Ils nous ont précédés, et ceux qui nous suivront, encore devront se grandir à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissant, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges l'acclament. Tu es
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alors ce matin, on va prendre un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Si je vous pose la question ce matin, à quoi ça vous fait penser le bouclier, un bouclier? Protection, défense, c'est bien. Moi, ça me fait penser à Astérix et Obélix. Vous voyez, on n'est pas tous pareils. Je parle de ça parce que dans mon image, dans ma tête, quand on parle de bouclier, ça me fait penser à ce dessin animé où ils se protégeaient, vous savez, avec des grands boucliers romains. Et c'était impressionnant parce que ils se collaient tous comme ça et ils étaient en train de faire la tortue, la technique de la tortue. Et puis là, ils étaient protégés des attaques des flèches et tout ça. Donc, quand Paul parle, bien sûr, du bouclier de la foi, il voit ce bouclier romain qui faisait à peu près 1,20 m et qui protégeait une grande partie du corps. C'est impressionnant comme quoi ces boucliers étaient indispensables en temps de guerre pour le combat. Quand Paul nous parle du bouclier de la foi, bien sûr qu'il est en train de nous parler, et on l'a lu, de ce combat spirituel. Vous savez, en France, c'est vrai qu'on a encore du mal aujourd'hui, et malgré la lecture de la parole de Dieu, à voir qu'il y a des combats dans le monde spirituel, il y a un monde spirituel, et nos combats sont pas charnels. Et bien souvent, nous prenons des armes charnelles pour combattre, alors que derrière, c'est un combat spirituel. Quand ton voisin t'embête, ne réplique pas en lui parlant mal. Ne réplique pas d'une mauvaise façon, ne t'énerve pas. Quand ton mari, j'ai plus de dire ta femme aujourd'hui, on va changer. Quand ta femme t'embête,
Seigneur. Bien sûr, j'ai une femme merveilleuse. Je fais exprès de dire ça parce que je sais qu'elle aime pas ça. Voilà. Non, je rigole, mais bien sûr, nous ne devons pas lutter par la chair. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à marcher par la chair, mais par l'esprit. Alors nous devons réagir par l'esprit. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous vivons dans un monde où toute notre croyance est basée sur ce que nous voyons. Si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges et de choses, mais souvent les gens, je les entends dire, on verra quand ça sera mis en place. Quand on parle de politique, par exemple, certains y croient encore. Moi, je ne sais pas si on peut appeler ça de la foi ou de la folie. Mais certains pensent encore que la politique va changer quelque chose dans leur vie. Ils pensent que les politiciens vont changer et d'autres vous diront « Oh non, 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 je croirai que quand il aura mis en place. » Parce qu'il parle, mais il n'y a jamais rien derrière. D'autres vont dire « Mais moi, je crois que ce que je vois. » Un peu comme Thomas. On l'a entendu ce matin. Thomas, il croyait que ce qu'il voyait. Il était là, pourtant, il avait marché avec Jésus plusieurs années. Il avait vu tous les miracles de Jésus. Il avait vu ce que Jésus avait accompli. Il était au bénéfice de tous les enseignements de Jésus. Et pourtant, à un moment donné, quand Jésus aura été crucifié, à ce moment-là, toute sa foi, toute sa croyance, plus ou moins, elle s'effondre. Il est là, il dit non, moi je veux voir, je croirai que si je vois. Et ça, aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est le siècle de je crois que ce que je vois. Et ce qui est triste, c'est que c'est tout l'opposé de la parole de Dieu. Quand on lit ce texte, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous, les chrétiens, nous sommes amenés à croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et croire sans voir. Qui ici peut dire qu'il a vu Jésus en chair et en os? On est d'accord pour dire que Jésus est bien vivant. On est d'accord pour dire que Jésus existe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre de l'existence de Dieu, de l'existence de Jésus. Moi, je crois que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et j'en suis convaincu, personne ne pourra m'ôter ça de la tête. Et ça, c'est la foi. C'est croire en quelque chose ou en quelqu'un, là en l'occurrence en Jésus-Christ, bien sûr, pour nous les croyants, que nous n'avons pas vu. Mais aujourd'hui, je peux dire avec assurance que Jésus vit en moi, qu'il a accompli des transformations dans ma vie que le monde ne pouvait pas faire. Vous savez, à un moment dans ma vie, je pensais, en quittant la France, que j'allais changer, que j'allais être transformé par l'air ambiant de Londres. Et vous savez, j'ai pas changé. Il n'y a que Jésus qui transforme les vies, parce qu'il est vivant. Mais pour ça, il faut croire en lui, avoir la foi en Jésus-Christ, placer toute notre foi en Jésus-Christ. La foi, c'est la clé de la vie chrétienne. C'est par la foi que tu es sauvé. On trouve ça dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit que c'est par le moyen de la foi. Personne ne peut être sauvé par lui-même. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est par la foi que tu vis. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'on avance. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. C'est par la foi que nous tenons encore debout, malgré les flèches enflammées du diable. Mais qu'est-ce que la foi? Est-ce que c'est seulement croire en l'existence de Dieu? Est-ce que la foi, c'est croire seulement en l'existence de Dieu? Est-ce que nous sommes les seuls à croire en Dieu? La Bible dit que les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Donc la foi, c'est pas seulement croire. Le monde dit quand je croirai, quand je verrai. Nous, on dit, tu verras quand tu croiras. La Bible dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous avons énormément d'exemples d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont avancé, qui ont marché par la foi. Vous savez, Moïse, j'aime Moïse, j'aime ce prophète, il est exceptionnel. J'aime l'Exode et tout ce qui suit. Et Moïse, à un moment donné, il va quitter l'Égypte par la puissance de Dieu. Ils ont vu que Dieu agissait. Et puis,
quand ils vont arriver devant la mer, ils vont être bloqués. Et à ce moment-là, on va voir la réaction du peuple qui crie, qui dit « Pourquoi on est sorti? Pourquoi tu nous as fait sortir, Moïse, du désert, etc. » Moïse, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de se tourner vers Dieu. Et quand il se tourne vers Dieu, quand il crie à Dieu, il ne le fait pas à tout hasard, il ne se dit pas « Bon, je vais demander à Dieu parce que... » Non, c'est parce qu'il sait que Dieu peut agir. Moïse a reçu une promesse. Il a dit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, serait conduit en terre promise. Et c'est pas parce qu'il y a une armée derrière qui arrive, qui est là pour peut-être les décimer ou les ramener en Égypte pour les rendre à nouveau esclaves, que Moïse va perdre la foi. C'est pas parce qu'il y a des circonstances qui sont mauvaises que Moïse va s'effondrer. On voit à ce moment-là que le peuple d'Israël s'effondrera. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va mourir, on était mieux au final comme esclaves. C'est horrible de dire ça. Vous savez, la vie d'un esclave, c'est pas facile. Nous, quand on le regarde à travers des films ou des documentaires. Et des gens, on trouve que c'est dur. Mais les esclaves, ceux qui ont vécu l'esclavage, c'est violent. Il y a plein de choses dans les films qu'on ne nous montre pas. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, regrette. Alors qu'ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre en Égypte, par les 10 plaies, comment ils ont été sortis avec la puissance de Dieu à l'œuvre, ils vont s'effondrer parce que leur foi n'est pas placée en Dieu. Leur foi est basée sur les circonstances. Tandis que Moïse, lui, il a compris qui était Dieu. Il a eu un cœur à cœur avec Dieu, il a rencontré Dieu dans un désert. Il a parlé avec Dieu, Dieu lui a parlé. Et Moïse, quand l'épreuve arrive, quand les circonstances sont mauvaises, son réflexe à lui, c'est de se tourner vers Dieu. Et on voit après que Dieu agit avec puissance. Dieu va ouvrir la mer et va faire traverser ce peuple afin que la promesse qui leur a été donnée puisse s'accomplir. Josué devant Jéricho, devant les murailles de Jéricho, c'est pareil. Josué fait appel à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va accomplir un miracle. La muraille va s'écrouler et le peuple d'Israël va pouvoir avancer. Nous sommes des chrétiens et nous devons marcher par la foi. Parce que si nous marchons par la vue, alors la Bible nous dit que nous n'irons pas bien loin. Et que le jour où il y aura des épreuves, nous allons nous écrouler. Nous croyons que Dieu est vivant. Nous croyons qu'il est tout-puissant. Nous croyons qu'il peut faire de grandes choses. Dieu est capable d'agir dans n'importe quelle situation de notre vie. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir au-delà même de ce que nous pouvons imaginer? Je pense que si je posais la question à beaucoup d'entre vous, vous pourriez me raconter des témoignages de choses que vous avez vécues, de choses impossibles, de choses miraculeuses, de choses qui ne sont pas permis de vivre avec nos propres forces. Combien de témoignages on a pu entendre moi j'aime bien les témoignages de missionnaires, où les missionnaires ils vont en mission et ils vivent des choses extraordinaires. Ils voient des guérisons, ils voient toutes sortes de miracles et c'est impressionnant. Mais je sais qu'ici en France aussi, beaucoup ont vécu des choses similaires. Je sais que beaucoup ont vu la puissance de Dieu parce qu'ils croyaient que Dieu pouvait agir. Croire en Dieu, c'est aussi croire en sa parole, croire que tout est possible, parce que c'est écrit, croire que les promesses se réaliseront. Vous savez, beaucoup de personnes vont s'attacher à toutes sortes de choses, mais nous, attachons-nous à la parole de Dieu. Elle est remplie de promesses, n'allons pas chercher en dehors. La Bible nous dit que la foi déplace les montagnes. Marc, chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, cela lui sera accordé. Vous voyez que la puissance de Dieu n'a aucune limite. Ce n'est pas nous qui allons jeter la montagne dans la mer. Ce n'est pas nous qui avons la force de soulever une montagne, mais c'est Dieu qui est tout puissant qui en est capable. Je ne dis pas que si demain tu vas aller devant une montagne, tu vas dire saute dans la mer à la montagne, elle va sauter. Mais je crois que si Dieu le veut, c'est possible. Si les circonstances sont là et que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous plaçons notre foi en la parole de Dieu, nous plaçons notre foi en tout ce qui y est écrit, alors tout est possible à celui qui croit.
La Bible dit dans Marc 16,15 que nous serons envoyés pour prêcher l'évangile et que nous verrons des prodiges et des miracles. Il y aura des guérisons. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui que Dieu peut guérir? Vous savez, c'est important. C'est important de croire que la parole de Dieu est la vérité. C'est important de croire que ce qui est écrit peut s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs directions qui sont données dans l'évangile avec ceux qui pensent que tout ça, c'était des miracles qui étaient là, présents que du temps de Jésus et des apôtres. Et quand on parle de guérison, de miracles ou de baptême dans le Saint-Esprit, les gens n'y croient plus. Ils pensent que c'était réservé à un autre temps. Et pourtant, combien de miracles nous avons pu voir et vivre dans notre vie? Combien de choses surprenantes? Moi, je me rappelle un jour, ça m'arrive de le dire, mais un jour, je me suis retrouvé face à une situation où j'étais désespéré. Il y avait un jeune qui était allongé, je l'ai peut-être déjà raconté, mais qui était allongé là, sans vie. Il était mort, il s'était suicidé. Et vous savez, quand on est là devant ce corps, c'est moi qui l'ai retrouvé avec sa sœur. Je me suis retrouvé comme impuissant. Face à la mort, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On n'a aucune puissance. Alors je me suis mis à genoux. J'ai d'abord appelé un ami qui était pompier. Il m'a dit, essaye de faire ça, ça, ça. J'ai fait tous les gestes, vous savez, de premier secours, il n'y a rien qui a marché. Alors j'ai pleuré comme un bébé, comme un enfant. Seigneur, s'il te plaît, sauve son âme. Sauve son âme. J'étais poussé à prier pour son âme. Et j'ai crié à Dieu. Et ce jeune homme est revenu à la vie. Et j'ai pu lui prêcher l'évangile pendant quelques temps, quelques minutes, pour qu'il accepte Jésus-Christ. Vous savez, ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça n'existe pas, humainement parlant, nous n'avons aucune puissance. Vous le voyez, parce qu'aujourd'hui, je suis cassé en deux. Si j'étais si puissant, si j'avais toute la force, je serais bien en forme. Mais je suis fatigué parce que j'ai fait beaucoup de travaux cette semaine. Il y a eu un jeûne et prière, j'ai perdu 4 kilos. Je suis sûr que certains ont confondu, ont dit qui est ce jeune homme qui a maigri sur l'estrade? C'est toujours moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, je suis qu'un homme avec des forces limitées. Mais celui qui crie à Dieu, celui qui place sa foi en Jésus-Christ, celui qui croit que Dieu peut accomplir, alors il verra la gloire de Dieu. Alors il verra la puissance de Dieu à l'œuvre. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce que la lettre aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parfois, nous manquons de foi. Parfois, nous doutons. Parfois, il nous arrive de nous demander, mais est-ce que ça va marcher? Combien de fois on a pu prier sans avoir une conviction profonde? Parce qu'inconsciemment, on se disait, ce problème, il est trop grand. Ce problème, il nous dépasse. Et, bon, Seigneur, je vais prier parce que les autres y prient, parce que je sais qu'il faut que je prie quand même. Mais la réalité, Dieu veut que nous soyons ancrés en lui, ancrés en sa parole, et que nous croyons que tout est possible. Moi, je vous dis, je crois que Dieu n'a aucune limite. Il a créé l'univers. Qui ici peut se vanter d'avoir même créé une fleur? Tu peux planter une graine et la fleur va pousser. Mais ce n'est pas toi qui es le créateur de la graine. Tu as récupéré ce que Dieu a fait et ce que Dieu a mis en place, tu l'as mis dans la terre et ça a poussé. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé les êtres humains. Et j'ai envie de vous dire que ce Dieu-là, guérir une maladie, c'est pas impossible pour lui. Régler des problèmes, c'est pas impossible. Il en est capable parce qu'il est Dieu. J'aimerais par contre aussi mettre l'accent sur quelque chose. Aujourd'hui, on nous prêche des évangiles qui ne sont pas l'évangile de la parole de Dieu. Aujourd'hui, certains s'attachent plus à la promesse qu'au Dieu de la promesse. Certains vous vendent un évangile, et cet évangile, il vous dit, tu vas être guéri, tu vas t'enrichir, tu vas prospérer,
tu vas ceci et tu vas cela. Vous savez, ce n'est pas les promesses de Dieu. Ça, c'est les promesses des hommes. Dieu peut le faire, ça, je le crois. On l'a vu, il y a eu des guérisons cette année, ce n'est pas le problème. Mais Dieu n'a pas promis que nous serions tous guéris. Dieu n'a pas promis qu'en étant chrétiens, nous allons avoir une vie en rose, que nous allions avoir des comptes bancaires remplis. Ça aurait été bien, ça aurait évité quelques problèmes. Mais ne c'est pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a transmis dans sa parole? Ils m'ont haï, vous serez haïs. Ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. Ils m'ont rejeté, vous serez rejetés. Ça n'envoie pas du rêve, hein, quand même, la parole de Dieu. On est là parfois et on prêche des choses que Dieu n'a pas dites. Jésus ne nous a pas promis que nous ne serions jamais malades. Vous savez, à un moment, Paul, il est là, il a un problème, et il va crier à 3 reprises. Il va se placer devant Dieu, et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Vous savez, c'est impressionnant comme réponse. Pourtant, Paul, quand même dans le Nouveau Testament, c'est pas n'importe quel apôtre. Tout ce qu'il a fait, la foi qu'il a. Mais il se passe des choses extraordinaires. Quand Paul passe dans une ville, ça secoue. Et pourtant, Paul va traverser des épreuves difficiles, parfois horribles. Un mardi soir, je me rappelle, on a fait la petite liste là de tout ce que Paul avait traversé. Paul, il va dire, bon, j'ai été lapidé 2-3 fois, j'ai fait 2-3 naufrages, j'ai été battu tant de coups et tout. Waouh, Seigneur. Jésus ne nous a pas promis que nous aurions aucun problème et aucune épreuve. J'aimerais vous dire que Jésus a même prédit l'inverse. Il nous a dit que ça allait être dur, que nous serions haïs parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Par contre, il y a des promesses qui sont données. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est important de s'attacher à ces promesses, ces véritables promesses qui sortent de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'attacher aux choses qui sont dites par certaines personnes qui se prétendent prophètes et qui te sortent n'importe quoi. Parce que le jour où ta foi est basée sur de fausses promesses, quand ces fausses promesses n'arrivent pas, tu t'écroules. C'est comme si tu avais construit ta maison sur le sable. Ta foi doit être basée sur une personne, et c'est sur Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est important de comprendre que notre foi doit être basée seulement sur la personne de Christ. Non pas sur les circonstances, non pas sur ce que Dieu va te donner ou pas. Parce que Dieu est souverain. Il peut, comme il l'a fait avec Paul, dire non, non, ma grâce te suffit. Mais est-ce que tu croiras toujours en Dieu? Est-ce que tu aimeras toujours Jésus s'il ne te donne pas ce que toi tu désires? C'est ça la véritable question. Ta foi doit dépendre de Dieu et de sa parole seulement. Et non pas des désirs de ton cœur. Parce que le jour où les choses que tu désires ne s'accomplissent pas, alors tu vas t'écrouler et tu vas disparaître. Tu vas retourner dans la nature. Ta foi ne doit dépendre que de Jésus-Christ. Ta foi doit tirer sa source de la parole de Dieu seulement. Parce que le jour où tu décides de t'attacher à autre chose, et même si c'est une extension de la gloire de Dieu comme des miracles et des guérisons, ta foi va être balayée. Ça m'est arrivé souvent de poser cette question aux gens quand je suis en rendez-vous avec eux et qu'ils vivent des épreuves. Est-ce que ça va dans ta foi? Oui. Mais est-ce que si Dieu ne te donne pas ça, tu continueras? Ça m'est arrivé souvent d'entendre j'en suis pas sûr. C'est triste. Ça arrive, c'est comme ça. Et je veux pas faire de reproches aux gens. Mais c'est une réalité. C'est que les gens ont basé leur foi, non pas sur Dieu, mais sur les bénédictions que Dieu peut donner. Et c'est comme si tu construisais ta maison sur le sable. Tu vas monter ta maison, c'est bien, il y aura des belles musiques, il y aura des beaux messages,
il y aura tu ressentiras des choses. Parce que dans la présence de Dieu, c'est vrai qu'on ressent des choses. Ça fait du bien, la présence de Dieu. Mais ta foi ne doit pas être basée sur toutes ces choses-là. Non pas sur un homme, mais sur les paroles d'un homme. Même si cet homme est bien. Il y a des hommes qui sont bien sur terre. J'ai pas dit bon, mais bien. Qui essayent de respecter la parole de Dieu. Mais c'est que des hommes. Ta foi doit être basée sur Dieu et sur personne d'autre. Et si ce matin tu peux retenir juste ça, ça veut dire que j'aurais quand même réussi à apporter le message de Dieu. Ta foi doit être basée sur Dieu et sur sa parole. Ta foi est basée en Jésus-Christ. Retiens ça ce matin. Tout le reste, tu peux le balayer, c'est pas grave. Mais construis ta vie sur Jésus-Christ. Seulement sur lui. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, certains avaient entendu dire qu'en fait Jésus allait revenir. Ils étaient convaincus que c'était là le temps du retour de Jésus. Elle se souvient, Maggie, de ça, elle a dit. C'est parce qu'elle a 100 ans qu'elle peut se souvenir. Donc vous voyez, elle confirme. Et tous ces chrétiens qui étaient là et qui croyaient en cette parole qui avait été donnée de quelques hommes, il y en a plusieurs qui se sont écroulés. Parce que du coup, ils se disaient, mais Jésus n'est pas là, il ne revient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on croyait, pour nous, c'était une promesse. Mais ce n'était pas une promesse de Dieu. La Bible dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Ça, on peut le dire. Alors, pourquoi on va dire en 39, vous comprenez ce que je veux dire? Le problème, c'est que des gens se sont attachés à une promesse qui n'était pas de Dieu. Et le problème, c'est que quand cette promesse ne s'est pas réalisée, leur foi s'est écroulée, leur maison s'est écroulée. Ils ont été perdus, bousculés dans ce qu'ils croyaient. Mais ce n'était pas la foi en Jésus-Christ. C'était la foi en certaines promesses de d'autres personnes. Et même si ça semblait ressembler à une promesse de Dieu, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous devez être enracinés dans la parole de Dieu, et plus que jamais. Plus que jamais, parce que les temps vont être de plus en plus durs. La Bible ne nous promet pas un monde qui va aller de mieux en mieux. Vous savez, avec ce réveil mondial, où on aura des pays entiers de A à Z qui seront chrétiens, alors j'aimerais bien. Je vous assure, ça serait merveilleux. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que ça va être de pire en pire. Les temps vont être de plus en plus durs. Et si tu n'es pas enraciné, si ta foi dépend des circonstances de ta vie, quand viendra le malheur sur ta maison? Quand viendra les épreuves sur ce monde? Est-ce que tu seras balayé? Alors je vais te répondre. C'est que si ta foi n'est pas enracinée en Jésus-Christ et en sa parole, tu seras déraciné, déterré très rapidement. Quand il faudra choisir telle ou telle chose, tu choisiras mal, parce que tu seras bousculé dans ce que tu croyais. Vous savez, le but du diable, c'est de nous déstabiliser. Quand on parle du bouclier de la foi, juste après, il est dit, pour se protéger des traits enflammés, des flèches enflammées du diable. Vous savez, le diable nous attaque. C'est pas une blague. Si la Bible dit, c'est que c'est la vérité. Tout à l'heure, on a entendu une parole que Dieu donnait qui disait, mais il faut croire comme un simple enfant. Il faut croire ce qui a marqué dans la Bible. Il ne faut pas essayer de réfléchir en disant, oui, mais peut-être que c'était... Non, le diable nous attaque. On a vu qu'il a essayé de déstabiliser Jésus dans le désert. Pourtant, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Vous imaginez, je me suis toujours posé cette question. À ma conversion, je me rappelle, je me posais cette question, mais pourquoi il a voulu essayer de tenter Jésus quand même? C'est Jésus! Et moi, je me disais, mais c'est pas possible quand même. Il est bête, le diable. Sérieusement, je me suis posé ça au départ. Mais il faut savoir que Jésus, il était 100% Dieu et 100% homme aussi. Le diable, il s'est dit, on va essayer d'attaquer le côté homme de Jésus. Et puis, Jésus venait de jeûner 40 jours. Nous, on a fait 3 jours cette semaine. 3 jours, déjà, mon corps a du mal à suivre. Voilà. Mais 40 jours, vous imaginez quand même comment ça a dû être difficile.
Jésus devait être fatigué, éreinté. Et c'est à ce moment-là que le diable débarque et qu'il essaye, par la tentation, de faire tomber Jésus. Jésus va répondre par la parole, vous l'avez compris. C'est ça que je vous dis d'être enraciné dans la parole. Dès que vous sortirez de la parole, ça sera de façon charnelle que vous allez combattre. Restez dans la parole. Et le diable va à plusieurs reprises essayer de faire tomber les uns et les autres. Combien de fois, je pense, dans notre mois, nous sommes tentés? Combien de fois dans notre semaine, nous sommes tentés? Combien d'entre vous vivez des épreuves actuellement? Des épreuves qui sont compliquées, des épreuves qui sont difficiles. Mais la Bible nous dit qu'il faut lever le bouclier de la foi, il faut le prendre. La Bible ne dit pas, Dieu va jeter un bouclier sur toi et ça va te protéger. À toi de saisir et de lever le bouclier de la foi. La foi en Jésus-Christ. Croire que Jésus peut dans ta situation régler les choses. Vous savez, c'est pas parce que Jésus n'agit pas comme nous on le pense qu'il n'agit pas, qu'il n'est pas avec nous. Parce que sinon ça voudrait dire que tous les chrétiens persécutés sur terre, et il y en a apparemment 380 millions actuellement sur terre, n'auraient pas assez la foi. Non. La foi, c'est dans l'épreuve, résister et croire que Dieu est avec nous et qu'il nous aidera à aller jusqu'au bout s'il le faut. J'aime bien dans Apocalypse 2, la lettre de Smyrne. Quand Jésus s'adresse à l'église de Smyrne et il dit, bon, vous allez être emprisonnés 10 jours, et s'il le faut, mais résiste jusqu'à la mort. C'est dur de résister jusqu'à la mort. Surtout pour nous les Occidentaux. On est tellement dans notre petit confort. On est tellement bien. Quand on a un bobo, oh, on va tout de suite aller chez le médecin, on va régler les choses. Mais il y a des pays où les chrétiens sont menacés de mort juste parce qu'ils croient en Dieu. Juste parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Vous savez, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là quand l'homme de Porte Ouverte, le pasteur de Porte Ouverte est venu nous montrer ce qui se passait. Vous vous rappelez de l'Afghanistan? L'Afghanistan, c'était l'un des pays les plus persécutés au monde. Il était toujours dans le top 3. Et ces dernières années, il a régressé dans le classement. Il était 8e ou 9e. Alors au départ, le premier réflexe, on se dit « Waouh, c'est bien !» Soit l'évangile avance, ou soit Dieu a transformé le cœur des bourreaux afghans. Non, le problème, c'est que les chrétiens ont été éradiqués là-bas. Donc il y a moins de persécution, il y a moins de chrétiens à persécuter. Vous imaginez? Dans ta souffrance, Dieu est présent. Dans ta souffrance, Dieu t'aime. Dans ta souffrance, Dieu comprend. Mais Dieu a un plan parfois qui nous dépasse. Et est-ce que, la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est est-ce que si tu ne comprends pas ce que tu vis, tu t'accrocheras quand même à ton Dieu? La foi, c'est de croire, malgré les circonstances qui parfois sont mauvaises sur nous, malgré les maladies, malgré toutes ces choses-là, malgré les mensonges du diable qui viendraient te dire « Hé, t'as vu, t'es malade, Dieu t'aime pas. Hé, t'as vu, là tu vis une épreuve douloureuse et Dieu t'a pas sorti de cette épreuve, abandonne-le. Tu vois, il n'est pas avec toi, c'est pas vrai. » Non, ça c'est des mensonges. Il faut combattre ces mensonges. Il faut les refuser. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ et pas dans les circonstances qui sont autour de nous. Ne pas se laisser ébranler parce que ça ne va pas comme nous le désirions. Mais c'est croire que Dieu peut nous sortir de l'épreuve aussi à tout moment. Il faut un équilibre. Je ne veux pas vous prêcher un évangile de la prospérité où ta vie va être géniale, tout va être merveilleux. Mais je ne veux pas aussi ne pas prêcher de l'autre côté un évangile qui dit qu'aujourd'hui Dieu ne fait plus rien, c'est pas vrai. Dieu fait ce qu'il veut d'abord, il est souverain. S'il a envie de guérir au XXIe siècle, eh ben il va guérir au XXIe siècle. La preuve, il essaye de nous appeler là, pour nous dire oui. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui t'arrivera, peu importe les épreuves de ta vie, peu importe même ce qui va se passer, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme parce que notre espérance, elle n'est pas de cette terre.
Vous savez, si tu espères vivre une belle vie sur cette terre, c'est bien. Moi, je préfère vivre pour l'éternité auprès de Jésus-Christ. Je préfère vivre mon éternité dans son amour, dans sa présence, prosterné à ses pieds. Vous savez, bon, peut-être que ça va être maladroit ce que je vais dire, mais au paradis, j'aimerais bien être le paillasson de Jésus. Vous voyez, je serai sous ses pieds. Et je vous le dis de tout mon cœur, être à ses pieds prosternés, il n'y a rien de plus beau pour un enfant de Dieu. Être prosterné aux pieds de Dieu, il n'y a rien de plus glorieux pour un enfant de Dieu. C'est important que notre espérance ne soit pas sur les choses de cette terre. Une belle voiture, c'est bien si tu as une belle voiture. Une belle maison, c'est bien si tu as une belle maison. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais bien souvent, notre cœur risque de s'attacher à ces choses-là et nous détourner de notre objectif qui est de faire la volonté de Dieu, d'être centré sur Christ. Et ce matin, j'aimerais juste vous interpeller et vous dire que si tu veux rentrer dans la protection de Dieu, avoir ce bouclier, il te faut marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous savez, j'ai été faire quelques petites recherches dans la parole de Dieu sur le bouclier. J'ai été surpris parce que en Genèse chapitre 15 et verset 1, Dieu va dire « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et j'ai vu qu'à plusieurs reprises, Dieu se définit comme étant non pas celui qui donne un bouclier, mais en étant le bouclier. Si ce matin tu marches par la foi, si ce matin tout ton être est centré sur Jésus-Christ, si Jésus est le centre de ta vie, alors Dieu sera ton bouclier. Le bouclier que tu vas saisir par la foi n'est autre que Dieu qui viendra te recouvrir. Et c'est important que tu puisses saisir ça. Dieu est ton bouclier. Dieu est le bouclier de ceux qui marchent par la foi, de ceux qui ont la foi. Et le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi tant que tu es dans le creux de la main de Dieu, tant que tu marches dans sa parole, tant que tu marches dans l'obéissance. Dieu sera ton bouclier. Alors oui, peut-être que ton corps subira la maladie, peut-être que tu auras des problèmes, tu seras persécuté, mais à l'intérieur, ton âme, celle qui doit être sauvée, il ne lui arrivera rien. Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a personne. Dieu est notre bouclier. Et j'aimerais vous faire comprendre ce matin que la foi active le bouclier. Alors c'est peut-être dit de façon maladroite, mais si tu n'as pas la foi, tu seras livré à toi-même. Tu seras obligé de te défendre de façon charnelle par tes propres forces et tu ne tiendras pas longtemps. Le diable ne fera qu'une bouchée de toi. Mais si tu as placé toute ta foi en Jésus-Christ, si tu lui fais confiance, si tu lui laisses la direction de toute ta vie, tu te dépouilles du vieil homme, tu te dépouilles de cette vieille nature et tu laisses pleinement Jésus agir en toi. Et que tu puisses dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Dieu sera ton bouclier. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu à qui rien n'est impossible, il sera ton bouclier, celui qui te protégera. Alors ce matin, je voulais juste vous interpeller et vous dire que votre foi doit être placée en Jésus-Christ seulement. Les hommes, ça va, ça vient. Les faux prophètes, ça va et ça vient. Il y en a beaucoup d'ailleurs, de plus en plus. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. La Bible nous dit que Dieu était le même hier, il n'a pas changé aujourd'hui, et il sera encore le même demain. À partir de ce moment-là, tu sais que tu peux placer ta foi en lui. Tu sais qu'il est digne de confiance parce qu'il ne change pas. Alors ce matin, simplement on va incliner nos têtes. Et j'aimerais vous dire simplement que si vous n'avez pas encore placé toute votre confiance en Dieu, si vous êtes
animés du doute, du désespoir ou de toutes ces choses-là, vous devez crier à Dieu ce matin. Vous devez crier à Dieu parce qu'il est celui qui peut agir dans votre épreuve, dans votre vie, dans vos souffrances. Il est celui qui peut vous sortir de ces choses-là ou vous aider à les traverser. Je vais juste terminer en priant. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que nous puissions tous être ancrés en toi. Que notre foi ne dépende seulement que de toi. Non pas de tes miracles, même si nous croyons que tu fais des miracles encore aujourd'hui. Non pas de tes guérisons, même si nous croyons que tu guéris encore aujourd'hui. Mais ne dépendent que de toi, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, lors des épreuves, quand la tempête arrivera sur notre maison, que notre maison soit balayée, parce que nous avons construit nos fondations sur le sable et non pas sur le roc, sur toi, sur ta parole, sur tes commandements, Jésus. Alors ce matin, je te prie que toute notre Église puisse être enracinée en toi, qu'il n'y ait aucun chrétien qui rentre dans ce lieu et qui, Seigneur mon Dieu, soit enraciné sur des choses qu'il pourrait recevoir plutôt que sur toi. Parce que Seigneur mon Dieu, le jour où l'épreuve viendra sur le monde, je te prie que nous puissions tous être forts, forts en toi, forts parce que tu vis en nous, forts parce que toute notre confiance est en toi. Et Seigneur mon Dieu, que nous puissions aller jusqu'à la mort s'il le faut, Seigneur. Mais que nous ne nous détournions pas de toi. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, la force d'aller jusqu'au bout. Tu as dit que celui qui ira jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors Seigneur mon Dieu, nous voulons faire partie de ceux-là, qui iront jusqu'à la fin, qui résisteront jusqu'à la fin. Parce que Seigneur mon Dieu, notre espérance n'est pas de cette terre, elle est en toi. Et Seigneur mon Dieu, nous avons tellement hâte que tu reviennes. Et que tu nous emmènes avec toi pour toujours. Alors ce matin, nous te disons gloire à toi, Jésus. Nous te disons que notre foi, elle doit être placée seulement en toi. Et si jamais certains n'ont pas encore réussi à le faire, Seigneur mon Dieu, révèle-leur, Seigneur mon Dieu, à travers ta parole, comment faire pour te faire confiance totalement. Au nom de Jésus, Amen.